la pierre la moins dense de la planète. Il y a 1400 ans, personne ne savait que la pierre ponce était la pierre la moins dense de la planète. Le Coran montre des oiseaux transportant de la pierre ponce sur de longues distances et frappant l'ennemi. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, ces pierres sont trop lourdes pour être portées par les oiseaux. Aujourd'hui, les géologues confirment que la pierre ponce est si légère qu'elle peut même flotter sur l'eau. La densité est simplement la masse par volume. La densité de l'eau est de 1 g par centimètre cube. L'argile a une densité de seulement 1,2 g par centimètre cube, mais elle reste supérieure à la densité de l'eau, ce qui signifie qu'elle coulerait quand même dans l'eau. Toutefois, si cette argile est traitée thermiquement, dans un volcan par exemple, elle devient poreuse et sa densité diminue. La densité de cette pierre ponce est très faible, 0,25 cm3. Cette pierre flotte littéralement sur l'eau. La pierre ponce est la seule pierre qui peut flotter sur l'eau. La pierre ponce est la pierre la moins dense de la planète. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. La pierre ponce, Sijil en arabe, est également décrite dans le Coran 15:74 où la ville a été arrosée par un volcan. Nous savons aujourd'hui que la pierre ponce est très poreuse et a une très faible densité, ce qui signifie qu'elle est très facile à transporter pour les oiseaux. Si ces pierres avaient été en or, par exemple, elles auraient pesé 77 fois plus lourd et les oiseaux n'auraient pas pu voler. Il y a 1400 ans, les gens pensaient que la Terre était plate et statique, et personne ne savait qu'il s'agissait d'une sphère en rotation. Le Coran dit que lorsque la nuit et le jour se chevauchent, ils forment une boule, sphère. Coran 39:5. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il superpose la nuit au jour et superpose le jour à la nuit, et il a asservi le soleil et la lune. Tous se dirigent vers un destin préenregistré. N'est-il pas l'exalté, le pardonneur? Le mot arabe, kurab signifie boule, le Coran a utilisé son verbe yukawe, qui signifie faire une boule. Le Coran dit que la superposition de la nuit et du jour fait une boule, sphère. Ici, le Coran fait référence à tout ce qui bouge, non seulement le soleil et la lune, mais aussi la terre. En grammaire arabe, il existe une différence entre le singulier, 1, le binaire, 2, et le pluriel, 3 ou plus. La référence au binaire est Kulauma yajréan, mais le Coran dit Kulon yajri, ce qui fait référence au pluriel, 3 ou plus. Puisque le soleil et la lune ne sont que 2 mais que le Coran parle de 3 ou plus, alors selon le Coran, les 3 bougent, le soleil, la lune et la terre. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que le soleil, la lune et la terre se déplacent tous? Le Coran dit que la terre a un diamètre, le diamètre est le double du rayon. Coran 55:33. Aux troupes de djinns et d'hommes, échappez au diamètre des cieux et de la terre si vous le pouvez, vous n'y échapperez pas sans autorisation. Le diamètre en arabe est kutre. Son pluriel est aktar. Les rayons et les diamètres sont des propriétés des cercles ou des sphères uniquement. Ceci est conforme au verset précédent, faire une boule, yukawe. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la Terre a un diamètre? Sateh, en arabe signifie surface, mais cette surface peut avoir n'importe quelle forme. Par exemple, la surface de la Lune signifie Sateh al-Qamar et a la forme d'une sphère. Sateh peut avoir n'importe quelle forme. Elle peut avoir la forme d'une selle, surface de selle. Cette forme de selle est un type de Sateh. Sateh peut avoir n'importe quelle forme, mais il a malheureusement été mal traduit par plat. En arabe, la forme plate est musata, mais ce terme n'a pas été utilisé dans l'ensemble du Coran. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 50:7. Et la terre, nous l'avons étendue, nous y avons placé des montagnes fermes, et nous y avons produit toutes sortes de beaux couples. Le Coran dit que Dieu a étendu la terre, ce qui signifie une augmentation de la surface. En arabe, mada signifie étalé, et se trouve également dans le Coran 25:45 décrivant les ombres comme non statiques. Cependant, ce non statique a également été mal traduit par plat. Le Coran dit que Dieu a étalé la terre, c'est-à-dire qu'il en a augmenté la surface pendant sa formation. Notre système solaire est âgé de 4,57 milliards d'années. La Terre a commencé à s'accréter en même temps que le Soleil et les planètes voisines il y a 4,57 milliards d'années. Cependant, au cours du processus d'accrétion, le rayon de la Terre n'a pas été spontanément de 6400 km, mais a plutôt commencé à mesurer quelques kilomètres et a progressivement augmenté. La surface est fonction du rayon, surface égale 4R2, c'est-à-dire que plus le rayon augmente, plus la surface augmente. Le Coran a donc correctement décrit l'augmentation de la surface. Ce qui est contraire à la Bible, où la création de la Terre est spontanée. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la Terre est une sphère? Dans le Coran, les montagnes ont des racines.
Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les montagnes n'ont pas de racines. Aujourd'hui, les géologues confirment que les montagnes ont des racines. Le point le plus élevé de la planète se trouve dans l'Himalaya, au mont Everest, à 8,8 km d'altitude. Il s'est avéré que cette montagne a des racines d'une profondeur d'environ 250 km. Les montagnes ont des racines. On l'a appris récemment, mais le Coran en faisait état 1400 ans avant cette découverte. Les piquets sont utilisés pour fixer les tentes, ils ont des parties aériennes et d'autres souterraines. Le Coran affirme donc à juste titre que les montagnes ont des parties souterraines. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les montagnes ont des racines? Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les répliques, mais le Coran les décrit. Dans les tremblements de terre, la majeure partie de l'énergie est libérée par les secousses principales, premier tremblement de terre. Le reste de l'énergie est libéré par les répliques suivantes, plus faibles, qui peuvent ou non être ressenties par l'homme. Les secousses principales sont suivies de répliques beaucoup plus faibles. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître les répliques? Les tremblements de terre ou les secousses précèdent les éruptions. Il y a 1400 ans, personne ne savait que les tremblements de terre précédaient les éruptions, mais le Coran en fait état. La terre produit ses charges par le biais d'éruptions volcaniques. Dans le Coran, les tremblements de terre précèdent les éruptions volcaniques. La terre produit ses charges par des éruptions volcaniques. Dans le Coran, les tremblements de terre précèdent les éruptions volcaniques. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les tremblements de terre précèdent les éruptions? Dépressions naturelles ou trous dans le sol. Dans le Coran, il y a des trous soudains dans le sol qui engloutissent toute la maison. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, il s'agit d'animaux qui creusent le sol. Aujourd'hui, les géologues confirment que les dolines peuvent soudainement engloutir des bâtiments entiers. Les dolines peuvent soudainement engloutir des bâtiments. On le sait depuis peu, mais cela a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'on ne le découvre. La terre s'est soudainement effondrée sous lui et sa maison. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'un gouffre. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400